tu veux un outil qui te permette de contrôler ta balance des blancs, ton exposition et tes teintes de peau de façon intuitive et rapide, je te montre comment faire dans DaVinci Resolve. Avant de commencer la vidéo, c'est vrai que ça fait 4 ans que j'ai pas publié en fait de vidéos sur la chaîne. C'est vrai qu'il y a eu pas mal de projets, pas mal aussi de communication, mais sur TikTok, Instagram, et j'ai aussi fait un petit portfolio. Mais avec du recul, c'est vrai que YouTube, en fait, le format un peu plus long, un peu plus posé, vu que je suis pas ouf en motion designer, en montage, bah, je trouve que c'est la plateforme. Il y a ceux qui sont forts et qui peuvent performer dans ça sur YouTube, mais il y a ceux qui sont moins forts et d'avoir quelque chose de plus authentique, posé, face cam, où je raconte peut-être comment faire ci, ou même des anecdotes aussi à l'avenir. Donc je pense que je vais relancer un peu YouTube. Donc c'était juste pour faire un petit disclaimer. L'outil que je te présente, c'est un DCTL, donc c'est un programme nativement dans DaVinci Resolve. Donc il y a pas mal en fait de développeurs qui ont pu créer des DCTL qui viennent pallier à plein de problématiques qu'on peut rencontrer sous DaVinci Resolve. Je t'en montre un qui est totalement gratuit. Tu peux le télécharger directement dans la description. Donc n'hésite vraiment pas si tu veux l'utiliser, si tu trouves ça utile aussi pour toi. Donc directement, tu vas dans la barre d'outils, tu tapes DCTL. Tu le mets à la fin de ton arbre de nœuds, avant le out, tu en travailles sous DaVinci Wad Gamut. Donc avant l'arbre Rec 709, comme ça prend vraiment en considération vraiment toutes tes modifications, look, etc. Donc je te le montre. Tu sélectionnes Pixel Tool Checker basique, donc il y a une version aussi sans emoji, mais ça correspond à ceux qui ont un panel. Avant de te parler des outils, tu peux directement changer l'espace colorimétrique dans lequel tu veux que l'outil fonctionne. Donc là, on est sous DaVinci Wad Gamut, mais si jamais tu bosses sous Access ou sous un autre espace colorimétrique, même si je vois pas l'utilité, tu peux le faire, tout simplement. Donc on reste sous DaVinci Wad Gamut. Premier outil, c'est les False Color. Donc c'est un outil que j'aime beaucoup dans le sens où c'est vraiment plus lisible, intuitif. On voit directement que les teintes de peau ils sont à 1, 2, donc généralement il faut pas dépasser, même si c'est à titre indicatif. T'as les parties les plus sous-exposées qui sont là, donc on part de -5 à -1, donc ça te permet de savoir tout ce qui est bouché ou sous-exposé, ou surexposé et cramé tout simplement. Donc là on voit que le mur en fait est surexposé. Donc après ça reste cohérent parce que ça tape, en fait le soleil tape directement sur le mur, donc ça peut rester cohérent, on peut aussi atténuer ça, mais je trouve que c'est pas forcément flagrant à l'image. On le voit en temps réel en fait, vraiment l'exposition de ton image. Donc ça permet de garder en fait une cohérence. Le deuxième outil, ça va te permettre de gérer tes teintes de peau. Donc tu l'actives, et en fait, ce qui est préconisé, c'est d'avoir les teintes de peau sur le côté jaune. Peu importe la couleur de la personne, c'est de l'avoir ici. Mais moi, je suis pas forcément de cet avis-là, dans le sens où il y a des personnes qui tirent plus vers le rose, plus vers le vert ou le jaune. Donc je pense qu'il faut garder une cohérence par rapport à la teinte de peau de la personne. Donc, mais on va dire que c'est à titre indicatif, dans le sens où dans ton projet, bah il y a des personnes qui vont avoir des teintes roses, mais ça va pas forcément être flagrant dans le sens où ça va être propre parce que c'est sa teinte de peau, mais c'est d'avoir une cohérence sur tous les plans. Donc c'est aussi à ça que ça sert ce DCTL. Donc là on voit que c'est un peu rose, on peut aussi jauger la teinte de peau. Donc là c'est la sélection plutôt. Donc on voit que ça prend aussi les arbres et des choses qu'on n'a pas forcément envie que ça prenne, quoi. Donc on peut jauger. Donc là on a sélectionné vraiment que sa teinte de peau. On voit que ça reste quand même propre. Mais imaginons que la balance des blancs elle était comme ça, tu vois. Boum. Et là on voit que la teinte de peau elle est totalement biaisée. Donc on peut sélectionner la teinte de peau. Hop. Voilà, c'est plus le rouge. On va sélectionner. On va changer la teinte pour que ça soit vert plus. Voilà. Je sais pas à quoi ça ressemble, ça va être le coup d'œil avec vous. Donc voilà. Avant c'était comme ça, maintenant c'est plus comme ça, tu vois. Donc on a corrigé la teinte de peau. Donc c'est vraiment facile et rapide à mettre en pratique. Le troisième outil, ça va être pour contrôler ta balance des blancs. Donc en fait, tu vas venir l'activer et en fait, tout ce qui sera vert, ça va correspondre en fait à ta balance des blancs, dans le sens où tu vas essayer de pointer le vert sur quelque chose de neutre, blanc, gris, etc. Donc là, on voit qu'il a, bon, c'est pas forcément quelque chose qu'on peut, bah, c'est du beige, du crème, donc on va pouvoir essayer de jauger par rapport à son vêtement. Voilà, boum. Donc voilà, on a fait quelque chose vraiment grossièrement, juste pour que tu vois. Donc on va pouvoir supprimer ça. Et là,
on a corrigé ce côté magenta un peu trop orangé, tu vois, pour redonner ce côté un peu plus neutre, bleu, même si je suis pas forcément fan. Et après, en fait, le but d'une balance des blancs, c'est pas de venir faire un look, c'est simplement de corriger et d'harmoniser en fait tous tes plans. Par la suite, apporter ce look. Mais c'est pas le but d'une balance des blancs. Donc là, je t'ai montré directement. Mais moi, en fait, c'est pas comme ça que j'utilise cet outil. Je vais te montrer comment je l'utilise et comment je trouve ça plus intuitif et meilleur, surtout. Donc, on va venir supprimer, enfin désactiver. Et en fait, tout simplement, dans la timeline, moi, je mets l'outil qui va te permettre, en fait, d'avoir une analyse sur tous les plans directement. Donc, ce que je fais, généralement, quand j'ai fini, on va dire, d'exposer avec l'oscilloscope et tout, bah à la fin, j'active, je vais dans Lightbox, qui est là-haut, que personne parle et je pense que je vais en parler dans pas très longtemps. Et là, en fait, j'ai toutes les vignettes de tout mon projet. Donc, je vais pouvoir faire mise à jour de toutes les vignettes et boum, toutes les vignettes vont être appliquées du false color. Donc là, ça va permettre en fait de vraiment directement à l'œil savoir si mon exposition est cohérente par rapport aux teintes de peau, etc. Tu vois. Pareil pour les skins. Hop, on va faire mise à jour, boum boum boum, et voilà. Là, tu vois que toutes les teintes de peau sont cohérentes. Tu vois, il y a du jaune et un peu de rosé parce que ça doit être sa peau. Rosé, tu vois, un peu de jaune, un peu de rosé. Mais le but, c'est pas forcément que toutes les teintes de peau soient jaunes. Le but, c'est que il y a une cohérence dans les teintes de peau. Donc si, comme je t'ai dit, tu vois, si c'est plus rosé, tu gardes le côté rosé. Faut pas que ça parte dans les extrêmes, faut que ça soit contrôlé. Donc voilà, c'est comme ça que je l'utilise. Je trouve que c'est plus intuitif et plus rapide et il y a une visu d'ensemble. Avant, en fait, moi, je l'utilisais comme ça. Mais le problème, c'est que à chaque fois, il fallait aller dans False Color, l'activer, le désactiver, aller dans l'autre plan. Tu vois, je faisais mon look, j'essayais d'harmoniser, l'activer, le désactiver. C'était trop contraignant. Et donc là, le fait de l'avoir vraiment sur tous les plans, je trouve ça vraiment plus intuitif et plus rapide surtout. Donc c'est le retour de la chaîne. Donc si t'as aimé ce contenu, n'hésite pas à liker, t'abonner ou même commenter, donner de la force, ça motive. Et on se recapte pour une prochaine vidéo les amis. Peace.